Outre les produits bien connus de Néaudio en amplification, en lecteur CD et autres produits électroniques, il y a une gamme de câbles qui Exact. existe depuis un Oui. certain temps. Et on vient rajouter un autre élément qui est un accessoire, Tout à fait. mais qui va devenir indispensable. On l'espère. Origine B1, c'est son nom. C'est le fruit de 14 années de recherche sur les anomalies dans la haute fidélité. Alors ceux qui me connaissent savent que je suis un chercheur, testeur dans l'âme, je suis ingénieur de formation, et moi je n'étais pas satisfait de constater des effets bizarres qui font que le marché hi-fi est vraiment à nul autre pareil. Alors, on va citer quelques anomalies pour fixer les idées, mais les câbles ont un son, il n'y a aujourd'hui aucune explication scientifique crédible sur le son des câbles. Les systèmes hi-fi ont des sautes d'humeur, suivant les heures de la journée, suivant les jours, le son n'est pas le même. Ça aussi, c'est très étrange. Dans les amplificateurs, on constate qu'il n'y a pas de corrélation entre les performances mesurées et la qualité du son ressenti. Donc, toutes ces choses-là, moi, en tant que concepteur, je les ai vécues fortement. Donc, je suis électronicien de formation. D'abord, j'ai cherché des réponses dans l'électronique. Ensuite, je me suis intéressé aux câbles. Après, à la mécanique, au châssis, aux vibrations. Et j'ai mis 14 ans à comprendre la nature du phénomène sur lequel je travaillais et sur lequel travaillent la plupart des constructeurs. On est quand même dans l'empirisme aujourd'hui dans ce marché et c'est un peu étrange. Et moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc je pense avoir fait la découverte qui permet d'expliquer toutes ces bizarreries et de faire entrer la hi-fi de fait dans un marché plus rationnel. Donc la découverte, c'est qu'il y a un phénomène vibratoire qui est créé par les électroniques, qui se propage par voie solide dans tous les coffrets, tous les câbles. Et donc il illumine la chaîne hi-fi littéralement de la prise murale jusqu'au haut-parleur. Ce phénomène vibratoire, il n'est pas dans la bande audio. Et il est très très difficile à mesurer. Donc en ayant compris la nature de ce phénomène, j'ai réussi à trouver une solution, ce produit qui s'appelle Origine B1, qui est un support anti-vibratoire et qui est universel et évolutif. Universel parce qu'il peut traiter absolument n'importe quel appareil, élément du système hi-fi, donc on va lister, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Les barrettes de secteur, on pose des plots comme ça sous une barrette de secteur métallique, par exemple comme la nôtre, et on constate une amélioration du son. Les platines de lecture, les amplificateurs et les enceintes acoustiques. Donc on peut démarrer avec 3 supports et finir avec 11, 14 supports suivant les configurations. Et à chaque fois, on progresse en qualité sonore. Pourquoi ? Parce que cet objet-là, qui est breveté, il y a une technologie qui s'appelle zéro vibration qui est brevetée, cet objet-là, littéralement, pompe les vibrations parasites, celles que j'ai découvertes, et c'est une sorte de trou noir, donc qui va totalement vider le système de ces vibrations parasites qui interagissent avec l'émission sonore musicale qu'on cherche à faire. Donc on a un phénomène d'interférence, parce que les vibrations parasites se propagent en solidien dans toute la chaîne, mais au final, elles sont émises dans l'air. Et c'est ça le problème. C'est ça qui crée tous ces effets bizarres de sons qui varient et de câbles nécessaires de très haute gamme éventuellement pour faire marcher les systèmes hi-fi. Donc cette solution-là est beaucoup plus efficace que les câbles parce que mécaniquement, elle vient se mettre sous les coffrets, elle vient pomper les vibrations parasites là où elles sont créées, au plus près donc des éléments du système. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Quand on met ça sous une chaîne hi-fi, qu'elle soit d'entrée de gamme ou de très haute gamme, puisqu'on a testé ce système sur à peu près tout le panel des prix, on a une réduction des dissonances en termes de son. Les instruments sonnent de manière plus riche. On a une sensation d'image sonore beaucoup plus précise avec une mise au point. Les haut-parleurs tendent à disparaître en tant que source d'émissions sonores. On les oublie beaucoup plus facilement. Le son ne sort plus de la boîte. On a une dynamique mieux respectée, c'est-à-dire que les passages forts sont plus forts et les passages faibles sont plus faibles. On entend plus de micro-informations. Donc moi, je pense réellement que cette technologie, elle apporte une solution aux audiophiles, quel que soit le prix de leur système. Par rapport au câble, encore une fois, on n'a pas de signature sonore avec ce produit-là. On a quelque chose qui a un effet large bande, qui améliore réellement l'écoute musicale sur toute la bande audio. Les câbles souvent ont une signature sonore, même les câbles très haut de gamme, de très bonne qualité, si vous prenez 3 marques de câbles très haut de gamme, elles ne vont pas sonner de la même manière. Or, elles devraient toutes sonner de la même manière. Donc cet accessoire Origine B1, il a vraiment quelque chose d'universel. C'est évolutif parce qu'on peut commencer avec 3 accessoires. On en met un sous la barrette secteur par exemple, et on en met 2 à l'envers sur le châssis comme ceci, parce qu'il fonctionne aussi posé à l'envers sur le dessus des appareils.
Et on peut finir avec 11, 12, 13 pieds, 14 pieds pour avoir un effet maximum. Alors évidemment, moi je ne voudrais pas passer pour un fabricant de gris-gris. Tout ceci, c'est une démarche scientifique qui a conduit à sa création. Les explications que je donne, elles se basent sur une physique qui est connue, c'est celle des vibrations. Le principe de fonctionnement, il est très logique de ce point de vue-là. Si on équipe sa chaîne hi-fi ou home cinéma avec ces accessoires-là, on va gagner en qualité, mais on aura toujours des limites qui sont liées au haut-parleur, à l'acoustique de la pièce. Ça, c'est des domaines qui restent, qui sont là, hein, et on ne va pas régler tous les problèmes avec cet accessoire-là. Par contre, on fait un gap dans la musique qui est important. On se concentre moins sur le son, mais on a plus de plaisir. On a quelque chose qui est plus naturel. Voilà, au final, ce n'est pas quelque chose d'analytique et d'intellectuel, c'est quelque chose qu'on ressent avec beaucoup d'émotion. Donc les candidats idéaux, on va dire, ce sont les enceintes acoustiques et les platines de lecture et les ordinateurs, puisque maintenant on est beaucoup dans la musique dématérialisée. Les ordinateurs sont équipés généralement de disques durs à plateau. Alors il y a aussi des disques durs SSD, mais les disques durs à plateau vibrent. Hein. Quand on tient son ordinateur portable, on sent bien qu'il y a une vibration. Quand on pose son ordinateur sur 2 plots ou 3 plots, on constate qu'on a une réduction, cet effet bizarre de son un peu artificiel que donne la musique dématérialisée souvent. On a quelque chose de plus naturel, plus analogique. Et donc ça, c'est assez sensible. Et pourquoi les barrettes secteur alors? Alors les barrettes secteur, elles sont un peu au carrefour de tout le système hi-fi, puisque les éléments sont reliés dessus. Elles voient passer quand même pas mal de courant. Il y a aussi des perturbations qui viennent probablement de l'extérieur, donc au travers des murs, hein, des autres éléments électriques qui sont dans la maison ou dans le lieu où on se trouve. C'est un constat, je n'ai pas une explication à fournir plus que ça, mais voilà, la barrette secteur, c'est intéressant parce qu'il y a un impact assez important sur un point simplement du système, donc avec un seul support. Surtout si on a une barrette métallique, le couplage vibratoire sera plus efficace. Avec un seul support, on fait déjà un bond en avant assez intéressant. Sur ce point de vue-là. L'idée étant de dire aux gens, voilà, on n'a pas forcément besoin d'en mettre partout, il faut chercher un petit peu, il y a une dimension ludique dans ce produit pour dire, voilà, on va essayer de faire un peu comme de l'acupuncture, essayer de trouver les points sensibles du système. Mais c'est vrai que les sources, les haut-parleurs et les barrettes secteur, c'est pour moi les éléments qui sont assez évidents. Après, nous allons avoir bientôt, d'ici quelques mois, on va dire, ou quelques semaines, une version pas les presseurs de ce produit. Parce que ça marche aussi sur les platines vinyles, posées à l'envers, bien sûr, sur le disque, comme tous les presseurs. Et nous aurons probablement des développements technologiques avec les constructeurs, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au marché professionnel. Donc l'idée, c'est que cette technologie elle puisse entrer dans la fabrication des produits. Donc nous verrons si nous arrivons à convaincre, mais je suis sûr que nous allons trouver des partenaires côté enceinte acoustique pour essayer d'équiper les enceintes avec ces produits-là de série, parce qu'il y a vraiment une amélioration qui est importante. Dernière question. Il y a un prix, il y a un packaging, comment ça Alors se fait? le packaging, vous le voyez ici, il y a un prix, donc le pack de 3 pieds qui est le ticket d'entrée, c'est 750 €. Donc chaque support coûte 250 €. Précisons qu'ils sont entièrement conçus et fabriqués en France, avec des matériaux nobles, puisque le dessus est en aluminium et tout le corps est en inox. Donc c'est un produit qui n'est pas fragile, mais qui est durable, qui n'aura pas d'usure particulière. Ils seront disponibles dans un réseau de revendeurs que nous sommes en train de créer et de compléter. On a déjà des revendeurs Néaudio, mais je pense que nous aurons plus de revendeurs à l'avenir. Et donc ça va être disponible à la vente à la fin du mois d'octobre.